Et j'aimerais commencer ce temps avec vous par un verset. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquilles. Et vous savez, c'est quand le peuple d'Israël est devant la mer et Dieu a parlé à Moïse et lui a dit comment il allait faire. Il a demandé de mettre le peuple en marche et lui a dit étends le bâton. Et Moïse rappelle cela au peuple. Restez tranquille. Alors, est-ce que tu peux te trouver un voisin, une voisine pour dire « L'Éternel combattra pour toi ». Tu peux rester tranquille. Reçois vraiment cette parole pour toi. C'est une parole qui m'a accompagnée vraiment ces 7 dernières années. Donc je vais vous expliquer dans quel contexte. Mais ça a été vraiment quelque chose de porteur. On parlait hier d'un réma, d'une révélation, que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin, que Dieu ouvre les situations quand nous, humainement parlant, on ne voit pas d'issue possible pour nous. Dieu le fait et Dieu combat pour nous. Il faut qu'on reste juste dans ce positionnement de foi, de tranquillité. Et il y a une autre version qui dit garder le silence parce que le peuple commençait à s'affoler et dire des paroles qui n'étaient pas des paroles de foi. Donc restons vraiment dans cette confiance en notre Seigneur. Amen. Donc je vais me présenter, je m'appelle Stéphanie Ngwemoeni. Je suis mariée à Claude. Nous avons 6 enfants et en 2014, en fait, le Seigneur a élargi encore notre cœur de parents et de parents spirituels. Il est venu se rajouter des jeunes qui partagent notre vie de famille, notre famille, nos enfants. Et vraiment, on est heureux de ça. Donc la famille, elle s'élargit, elle s'agrandit et on est heureux de vivre comme ça. Puis je vis avec ma belle-mère aussi que j'appelle maman depuis 13 ans. Et on vit cette vie de famille tous ensemble. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Elisa qui est là et puis qui est ma fille et qui a la technique aussi. Et puis Rebecca qui est là, qui a 13 ans et qui a vraiment voulu participer aussi à ce temps. Donc je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous donne un cœur de parents pour pouvoir transmettre et pour qu'à leur tour les jeunes puissent vraiment équiper d'autres le moment voulu. Donc je bénis Dieu pour ça. Donc on est une famille en mission, tout simplement. Et puis je sers le Seigneur en Arles. Ça fait 19 ans avec mon mari qu'on est les responsables en fait, principaux de l'Assemblée chrétienne Le Rameau d'Olivier à Arles. Et 9 ans sur Nîmes, on a implanté aussi cette assemblée sur Nîmes. Et on travaille en équipe. On n'est pas seul, on a des équipes d'anciens, on travaille ensemble et on veut vraiment voir la gloire de Dieu aussi comme ça. Et c'est l'église où j'ai rencontré le Seigneur, tout simplement. En fait, je suis restée là où Dieu m'a dit de rester. Puisque, pour expliquer un petit peu, j'étais issue d'une famille qui était plutôt religieuse, qui vivait une foi un petit peu loin du Seigneur et sans être alignée surtout à la parole de Dieu. Et quand j'ai vraiment rencontré des chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, c'était sur le campus universitaire. Et ces jeunes, je les ai étudiés. J'étais assez étonnée de leur comportement parce qu'en fait, ils vivaient vraiment ce qu'ils proclamaient. Et ils m'ont invité à des temps spirituels. Ils m'ont dit, ça t'engage à rien, tu peux venir prier avec nous. Alors, ça t'engage à rien, ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon, je vais voir. Et puis pendant les prières, je gardais les yeux ouverts, je les regardais, je dis, ils sont qui eux? J'étais étonnée de ce que ils priaient, ils appelaient Dieu leur papa, et ils avaient une intimité avec Dieu que je recherchais. Je disais, mais c'est ça que je veux. Et surtout, ils avaient une attitude, un comportement vis-à-vis des autres qui était touchant. Et je bénis les mamans qui sont là et qui enseignent à leurs enfants un comportement, une attitude vraiment de bienveillance à leurs jeunes et qui transmettent des valeurs parce que ça touche les autres. Et ce sont des lumières partout où ils sont. Voilà, donc voilà comment j'ai connu le Seigneur. J'ai continué avec les groupes bibliques universitaires. Et 1 an après, je donnais mon cœur au Seigneur. Et l'année suivante, je venais dans cette assemblée d'Arles où j'avais été invitée par un des jeunes. Et là, c'était dans les vignes, on nous parlait du Saint-Esprit, c'était pour la Pentecôte. Et en fait, j'ai voulu expérimenter ce qu'il me disait. J'ai repris la parole qui avait été dite dans Acte 2.
Et puis j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à prier. Et là, dans mon salon, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue. Et je ne comprenais pas trop ce que je vivais, mais je savais que là, c'était Dieu. Et je dis, Seigneur, confirme-moi, c'est bien toi, c'est pas toi. C'est dur quand on est tout seul et quand on ne connaît pas trop les choses de Dieu. Et puis ma mère est arrivée, elle a dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle me dit, tu es lumineuse, la pièce, elle est lumineuse. Et je lui ai dit, j'ai commencé à lire la Bible et puis à expérimenter ce que Dieu dit. Je ne pouvais pas dire plus parce que ma mère, elle ne connaissait pas trop ça. Et puis, au fur et à mesure, je suis retournée à la fois suivante. Et là, c'était le jour de la fête des pères. Et on parlait de l'amour du Père. Et ce qui est formidable vraiment, c'est que ce jour-là, je l'ai reçu. Mais vraiment, avec l'amour de Jésus, l'amour du Père Céleste, pouvoir appeler pour la première fois mon Dieu Abba, Papa. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment défiant pour moi. Et c'est arrivé ce jour-là. Et là, j'ai su que j'avais vraiment trouvé mon assemblée et que c'était vraiment là que Dieu me voulait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le service avec mon père spirituel qui nous a formés directement. Il était formateur en école biblique, donc on est rentré directement dans le service avec les jeunes qui étaient là. Et ce qui est formidable, c'est qu'il nous a enseigné vraiment pas à pas dans la pratique et puis aussi dans l'attitude de cœur. Amen. Le service, l'obéissance, la soumission. Amen. C'était le SOS, service, obéissance, soumission. Être là, apprendre à servir Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses. On a commencé par les toilettes, tout simplement, nettoyer les toilettes, faire le ménage à l'église, être là où il y avait un besoin. Et on a continué comme ça, et on continue toujours d'ailleurs. Mais c'est vraiment une attitude de cœur qu'on nous a enseignée. Une attitude aussi de crainte de Dieu, d'amour du Seigneur. On était tous réunis à 6h du matin, la lecture de la Bible ensemble. Donc ça, c'est vraiment important, ce qui nous a transmis aussi là, la lecture de la parole. Et puis, quand il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait, comme moi par exemple, quand je suis arrivée, la plus jeune, allez hop, c'est toi qui pries, tu commences. Et en fait, on était jetés dans le grand bain quelque part, mais c'était positif et c'était formateur pour nous. Et puis, 2 ans après, il nous a amenés aussi en mission avec lui. Et ça, c'était quelque chose d'absolument formidable. Donc, avec lui, on a goûté au réveil aussi. Et c'est le Seigneur qui nous a vraiment enseigné au travers de ça. Et là, vraiment, on a réalisé que quand on prie pour les gens, mais c'est Jésus qui agit. On n'a pas à s'inquiéter de la longueur des prières. Non, on prie, Jésus fait, il est à l'œuvre. Et c'était vraiment réaliser de façon pratique ce qui est enseigné dans la parole. Jésus était très simple. Et on a perdu peut-être cette simplicité de cœur et de vie. Et pour commencer à témoigner aussi, quand je suis venue au Seigneur avec ma sœur, on a appris que Jésus guérissait les malades. Alors on s'est avancé. J'avais un problème de dos et ma sœur, elle avait un problème, elle avait des mains très petites, une phalange de moins que moi. Elle avait gardé ses mains de la taille d'un enfant de 9 ans. Donc c'était vraiment problématique, elle était infirmière. Et dans ce métier-là, on a besoin de nos mains énormément. Je suis infirmière aussi, donc voilà, on a besoin de façon pratique à avoir des mains qui sont aptes à faire les actes qu'on nous demande. Pardon. Et donc on s'est avancé simplement. Moi je pensais qu'il y aurait des grandes prières parce que je ne connaissais pas tout simplement. Et quand on s'est avancé, le pasteur a tout simplement prié pour nous en nous imposant les mains en disant « Seigneur, tu bénis cette sœur au nom de Jésus, Amen ». J'ai dit « Mais c'est tout ». C'est tout. Et c'est suffisant. Et c'est suffisant parce que mes problèmes de dos se sont solutionnés, que Dieu a agi. Et si je me tiens comme ça devant vous, c'est la grâce de Dieu. Et ma sœur m'a dit la phrase la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Elle m'a dit « Je crois que mes mains sont en train de pousser ». Oui, Jésus a fait ça. Amen. Assister à voir les mains de sa sœur pousser, c'est absolument merveilleux. Et ça encourage tellement la foi, parce que Dieu peut le faire, tout est possible à Dieu. Et en fait, ses mains sont devenues comme les miennes, dans l'espace, je ne sais plus si c'était 2 semaines, etc. Malheureusement, on n'a pas de trace médicale de ça, mais j'ai été témoin et je le sais, et je vous le dis, on est dans le tout est possible avec Dieu. Amen. Amen. Et on le vit.
Et c'est vrai, quand on est allé en mission comme ça, avec notre papa spirituel qui nous a formés, on a goûté à ce réveil, cette présence de Dieu. Et vous savez, ça vous change dans votre cœur, dans votre vie, d'expérimenter. Et ce qu'on disait hier soir, c'est que chacun d'entre nous peut expérimenter la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous a cette possibilité de prier pour les autres, quelles que soient les personnes. Bien sûr, il y a le consentement, vous leur demandez. Moi, quand ce sont des amis qui sont de confession musulmane, est-ce que tu es OK pour que je prie au nom de Jésus? C'est déjà arrivé. Et c'est OK, s'ils acceptent, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, ayez cette audace. Le mot qui est sorti ce matin à la prière, et c'est ce qui m'a encouragée, c'était l'audace, parce que c'était la première chose que j'avais marquée dans l'encouragement que je voulais donner, que vous ayez l'audace de prier pour les gens, de faire des choses concrètes, des actes concrets. Et je voulais vous parler, on a tous autour de nous une personne qui apparaît très joviale. Vous connaissez ce masque-là, qui est bien fait? La personne toute joyeuse, la boute en train qui va toujours être celle qui rigole ou qui met l'ambiance. C'est peut-être la personne la plus malheureuse. Elle porte bien le masque, elle est bien camouflée, mais c'est peut-être celle-là qui a besoin de beaucoup de prière et d'encouragement et d'amour. Je le sais parce que j'étais un peu comme ça aussi avant et que Jésus m'a changée. Mais on peut tous aller vers ces personnes-là et puis prier vraiment et dire « Moi, je vois que tu ne vas pas bien. Tu fais semblant peut-être ou tu donnes l'apparence d'aller bien, mais je sais qu'il y a quelque chose. » Donc, je veux vraiment vous encourager à avoir cette audace-là. On l'a appris. Et puis, c'est vrai que la particularité qu'on avait aussi, c'est d'avoir été formés par des personnes qui avaient vécu le surnaturel et qui nous ont transmis, alors là, je vais le dire avec des mots humains, que le surnaturel pour nous, c'est le naturel pour Dieu. Et ça, c'est vraiment d'avoir une mentalité du royaume. Parce que Dieu, il veut toucher les cœurs au travers des guérisons. Il veut se révéler, tout simplement. Et il veut qu'on puisse s'habituer à avancer, à avoir toujours plus d'audace, pour demander les choses toujours plus au Seigneur pour sa gloire, pour la gloire de son nom, et pour amener les gens à connaître Jésus, à les rapprocher à son Papa Céleste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment important. Et ce père spirituel, il avait vécu des choses aussi extraordinaires. Quand il nous racontait tout simplement qu'un jour il avait vu un brancard, des gens lui amenaient sur un brancard 4 personnes qui portaient une personne allongée sur ce brancard. Alors lui, dans sa tête, il s'est dit, dans la parole, il est écrit qu'il y avait un paralytique qui avait été mené. Les 4 personnes étaient intervenues pour le faire passer par le toit. Donc il a pensé à cette parole et il a proclamé, sans regarder la personne étendue, « Lève-toi, prends ta natte et marche ». La personne s'est mise à marcher, tout le monde a crié, parce qu'en fait, on lui a apporté une personne qui était morte. C'est Dieu qui fait ça. Et ce pasteur-là, il ne savait même pas que la personne était morte. Et de la même manière, on lui avait amené un bébé, et lui, il se dit, ah ben génial, c'est pour une bénédiction d'enfant. Vous voyez le bébé contre sa maman, mais il n'a pas vu ni le visage, ni quoi que ce soit. Il a juste vu le linge, il y avait un enfant. Ok, ben, même chose, au nom de Jésus, sois béni, etc. Il a porté une bénédiction, puis l'enfant s'est mis à hurler. Et les parents à exulter de joie, l'enfant était décédé aussi. Dieu fait ça. Jésus fait ça. Donc quand on est enseigné comme ça dans le surnaturel, de plus en plus on prend l'assurance que c'est naturel. Voilà. Et la maman spirituelle que je veux honorer aujourd'hui, qui m'a apporté aussi cette assurance, avoir le discernement des esprits, prier pour les délivrances, etc., elle s'est convertie avec sa sœur qui était toute jeune. Ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Et dans leur assemblée, ça ne se faisait pas trop à l'époque au Gabon. Et du coup, les jeunes, ils étaient débordants de joie, d'esprit du Seigneur. Et ils proposaient de la prière sur le campus. Et ils proposaient aussi à leur pause la prière dans un hôpital. Et je ne sais pas si les infirmières étaient un peu blasées des jeunes qui venaient prier pour les malades. Mais ce jour-là, on les a dirigés vers une personne, mais le drap était étendu jusqu'à la tête. C'était quelqu'un de mort.
Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Ils ont prié. Ils ont commencé à prier autour de la personne. Et puis, ma maman spirituelle qui était là aussi, qui était jeune, elle avait les yeux ouverts parce qu'elle était un petit peu incrédule. Elle s'est dit, ouais, là, peu de chance, voilà. Sauf qu'elle était là, elle gardait les yeux ouverts. Et pendant la prière, donc le drap était recouvert, mais il y avait une main qui dépassait. Elle a commencé à voir la main. Waouh! Bouger. Et la personne est revenue à la vie. Des jeunes, amen. Donc, c'est Jésus qui fait ça. Et ça, c'est puissant. Et quand on sait ces choses-là, on a envie de les vivre, on a envie de les expérimenter. Comme on disait hier, on est en poursuite, on a soif, on a envie. Et dans ma propre vie, il y a eu des épreuves aussi. Vous savez, quand en 2004, on a repris l'Assemblée avec mon mari, on avait été préparés. 6 ans pour moi, 7 ans pour lui, on avait été préparés à ça. Mais il y a eu quelque chose, on s'est dit, mais est-ce qu'on va y arriver, Seigneur? C'est difficile après. Mais la première chose qu'on a eu à cœur et qui était vraiment une direction du Seigneur, c'était monter à la montagne. Alors on a invité, là on va le faire aussi très bientôt sur Arles, on a invité plusieurs personnes, plusieurs mêmes assemblées à l'époque, à monter à la montagne avec nous, avoir un temps de prière. Et là le Seigneur, il a fait grâce, il a répondu de nouveau la présence de Dieu, de nouveau les guérisons, de nouveau les signes, les miracles et les prodiges. Et là on se dit, mais Seigneur merci, c'est pas nous, c'est toi. On n'a pas à s'inquiéter, nous on a juste à être dans ton plan, à dire ce que tu veux qu'on dise, à faire ce que tu veux, et c'est toi qui fais le reste. Et on a compris qu'on maîtrisait rien, et qu'on était juste des instruments et des vases, et que c'est Dieu qui faisait. Et ce jour-là, il y avait quelqu'un qui avait un problème vraiment de marche, un problème de foi, enfin qui était, on lui donnait 6 mois à vivre en fait. Et Dieu l'a restauré complètement. Et le jour où on est allés tous prier en haut de la montagne, il est redescendu sans sa canne, elle est toujours à l'Assemblée. Et Dieu fait des miracles comme ça. Je voulais vous expliquer cet arrière-plan parce qu'on est encouragé, mais un jour quand ça vous frappe à vous, c'est encore un autre niveau. Parce qu'on croit, et etc. Mais ce qui est arrivé en 2016, c'est que j'ai commencé à avoir des maux de tête très très forts. C'était vraiment violent et ça a été soudain. J'étais en milieu de mon travail et il a fallu que j'aille aux urgences. Ça s'annonçait comme quelque chose de grave et comme moi je suis du médical, je comprends ce qui se passe. J'avais un accident vasculaire cérébral, un AVC. J'ai senti que c'était vraiment important ce qui m'arrivait là. Donc, aux urgences, on m'a fait des examens et j'étais dans un temps de prière aussi en attendant les résultats. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs personnes avaient passé des scanners ce jour-là, et dont moi, effectivement, scanner cérébral. Et puis j'entends dans le couloir de personnes qui discutent, un infirmier, le médecin, et qui disent c'est une tumeur au niveau du cervelet, il va falloir lui annoncer. J'entends ça, je dis oh, Seigneur, c'est pas moi. C'est toujours le réflexe de dire. Et en fait, ce que le Seigneur disait dans mon cœur, c'était reste tranquille, c'est toi. Reste tranquille. Alors, dans ce mot-là, c'est allé très vite dans mon cœur. Hein, c'est quand on dit que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'on a déjà entendu de la parole. 2 versets me venaient, celui dont on a parlé, Exode 14, 14. Vous, restez tranquille. Et puis, dans le calme et la confiance sera ta force. Donc, Ésaïe 30, 15. Là, ça m'a fortifiée. Je me suis dit, je suis dans les mains du Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Et c'était vraiment cette impression d'être devant la mer Rouge. Bon, voilà, je suis là. Mais je sais qu'il y a le Seigneur qui est là aussi. Et je sais qu'il va trouver une solution. Et de toute façon, je sais que la maladie, ça ne vient pas de lui, ça c'est clair. Et que la maladie, elle n'est pas pour nous, ça c'est clair, on le proclame aussi. Et qu'il est Dieu des miracles. Et avec tout ce que j'avais vécu là aussi, je voulais le vivre et le proclamer. Et puis on m'a annoncé que c'était effectivement une tumeur au niveau du cervelet et qu'elle se calcifiait avec le temps. Elle était là peut-être, c'était congénital avec ma naissance.
Et elle se calcifiait, grossissait, et donc comme le cervelet c'est le centre de l'équilibre, et puis quand ça grossit, la tête c'est pas extensible, hein, la boîte crânienne, donc on le ressent. Et les diagnostics de médecins ont dû s'approfondir, et finalement on me disait, avec ce grossissement de cette tumeur, même si elle n'est pas bénigne, c'est pas un cancer, mais elle va grossir. C'est ça qu'on m'annonçait, hein, c'est ça que les hommes disaient. Moi, j'étais au travers du filtre de la parole de Dieu, mais on disait, elle va grossir, donc ça va occasionner des crises d'épilepsie, ça va occasionner de très forts maux de tête, des troubles de l'équilibre, pouvant aller jusqu'à s'asseoir dans un fauteuil roulant, et puis après, la boîte crânienne n'étant pas extensible, il faudra envisager peut-être un décès prématuré. C'est pas pour moi. Je ne peux pas. Comment accepter ça? J'avais ma fille Rebecca qui avait 6 ans, la dernière qui avait 2 ans, il y avait tous ces jeunes qui se rajoutaient. L'aîné de ceux qui sont nés de nous, il avait 17 ans. Non, c'était pas envisageable. Donc avec mon mari, avec plusieurs aussi chrétiens, on n'en a pas mis trop au courant. On a commencé à prier pour ça, pour ce sujet, et demander au Seigneur la guérison. Et puis mon mari avait donné vraiment une parole, ça va sécher, ça va partir, disparaître. Et à chaque fois que je pensais à ces paroles négatives qu'on m'avait dit sur moi, je pensais à cette tumeur qui était en train de diminuer, de sécher et de partir. Mais il y avait quand même les symptômes qui étaient là. Et tous ceux qui étaient autour de moi, malheureusement, ils ont pu voir ça. Donc je commençais à avoir des troubles de l'équilibre. Un jour, en pleine réunion chrétienne, je commence à tituber. Je me dis, oh là, Seigneur, j'avais peur qu'on pense que j'étais ivre, mais je ne faisais vraiment pas exprès, je titubais. Mal aussi à me tenir entre l'avant et l'arrière, j'avais vraiment du mal. Et puis les maux de tête terribles, la voiture très compliquée par rapport au changement, accélération, décélération, freinage, vraiment très compliqué. Si je conduisais moi-même, ça allait, si j'étais passagère. C'était terrible. Un jour, j'ai eu tellement mal, j'ai fait arrêter la voiture, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Et en plus de ça, il se rajoutait des choses, aussi des soucis de santé. Et la première des choses, ça a été une hémorragie. Donc j'avais été opérée pour quelque chose d'assez bénin. J'étais sortie de l'hôpital quelques jours après. Et puis le dimanche matin, je ne suis pas allée au culte, il fallait que je me repose. Je suis restée seule à la maison, tranquillement. Et à un moment donné, je sens comme un claquement en moi, et puis mon cœur qui s'accélère, et ma respiration qui commence à s'accélérer aussi. Je commence à sentir le froid dans mes mains, dans mes pieds. Je dis, oula. Seigneur, je commence à prier en langue. À côté de moi, j'avais mon téléphone, mon appareil à tension, tensiomètre. Et j'appelle tout de suite le 15, je prends ma tension. C'était ça, c'était une hémorragie interne qui commençait. Une hémorragie interne, quand c'est un petit vaisseau, c'est une chose. Quand c'est un gros vaisseau, ça ne s'arrête pas tout seul. Quand on a des hémorragies à des membres, on peut les compresser, les comprimer à l'intérieur de soi, compliqué. Et donc j'appelle les secours, je leur demande de venir très vite, je leur explique la situation, je suis infirmière, je me mets sur plan dur, donc sur le sol, et j'attends qu'ils arrivent très vite. Et puis je prie en attendant, je prie en langue, et je fais l'étape de multiplication pour aussi garder la conscience. Je prie en langue, je fais l'étape de multiplication. C'était ma façon à moi, en tout cas, d'essayer de rester consciente. Et quand on est arrivé aux urgences, les pompiers sont venus très vite, aux urgences on m'a fait un scanner, l'hémorragie s'était arrêtée. Waouh, tu as fait ça. Tu as fait ça. Ce qui est beau aussi, c'est de garder ces preuves-là. Et je me disais, oui, il y a toujours cette tumeur qui est là-haut, mais là, j'ai cette preuve-là que Dieu l'a fait. Amen. Et Dieu a arrêté cette hémorragie. Amen. Et en fait, j'ai fait 2 jours d'hôpital pour qu'on me refasse un peu du vénofer, donc on me remette un peu de fer. Et puis 2 jours après, je suis sortie. Mais là aussi, c'est la grâce de Dieu. Il y avait quand même un hématome qui faisait 7 sur 4 sur 2 cm. Donc c'était quand même une belle omelette de 2 œufs, voilà. Mais le Seigneur n'a pas permis que ce soit plus grave. Voilà. Donc Dieu avait agi de ce côté-là.
Après, il y a eu un souci aussi, où on contrôlait le poids. J'avais perdu pas mal de poids. Ceux qui me connaissent d'avant, hein, j'avais 36 kilos en plus. Donc il fallait un petit peu contrôler. On me disait au contraire, votre foie s'améliore, c'est super, etc. Il y a plein de choses positives. Ben, on a vu un angiome au foie, donc c'est un amas de vaisseaux, etc. Ça peut créer une hémorragie. Ah non, Seigneur, pas encore. Donc c'est à surveiller et on va explorer ça avec un IRM. Bon, ok, on va explorer. Et bien sûr, on a prié que ça disparaisse entre-temps, que le Seigneur l'enlève. Et Jésus est fidèle, parce qu'à l'IRM, ils ne l'ont pas retrouvé. Amen. L'IRM, c'est encore plus précis qu'un scanner. Ben là, il n'y était plus. Et comment ils ont expliqué ça? Moi, j'ai dit, la seule chose que j'ai fait entre les deux, c'est la prière. Et là aussi, on a l'épreuve, avant-après. La seule chose qu'on a fait, c'est prier Jésus. Et on a toujours élevé le nom de Jésus. Bon, c'est vrai qu'on se heurte un peu à des sceptiques hein, dans le monde médical, mais Dieu est là, et puis il y a des preuves. Et elles se rajoutent. Et puis après, il y a eu le souci de l'épaule, et toujours avec la tumeur au cervelet. Mais moi, ça me fortifiait de dire, bah, Seigneur, tu as répondu dans un domaine, je sais que tu vas répondre dans un autre. J'étais patiente, je continue à prier pour les gens, je continue à prier quand il y avait besoin de délivrance, quand il y avait besoin dans la prière, enfin dans la maladie. Je continue à prier parce que Jésus, il se manifeste comme il veut. Et même s'il y avait des guérisons d'autres personnes, j'étais vraiment heureuse. Et ça fortifiait ma foi. Et c'est dans ce positionnement qu'il faut qu'on soit quand on est malade aussi ou quand on attend la guérison. Je ne veux pas dire on est malade, quand on attend la guérison du Seigneur. Voilà. Et donc j'ai eu un souci à l'épaule et on a vu en fait avec une échographie qu'il y avait 2 calcifications qui étaient là et qui frottaient contre un tendon. Et comme je joue au violon, bah, c'était vraiment pas l'idéal. Et là c'est pareil, on a demandé au Seigneur d'intervenir. Et même si la situation se dégradait, parce que ça commençait à aller de plus en plus mal, j'avais en plus une capsulite, voilà, toutes les problématiques de l'épaule, elles étaient là. Mais Dieu est fidèle, parce que là aussi, les 2 calcifications, ça a pu être sur les radios vérifiées qu'elles sont parties. Et là, c'est pareil, il y a aussi cette preuve-là. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis pour sa grâce. Et vous savez, le témoignage s'appelle le témoignage. Et Lisa, elle a eu aussi cette problématique, la même guérison, parce que Dieu est fidèle. Et quand vous avez des témoignages comme ça, mais partagez-le, parce que ça produit la foi, ça encourage d'autres. Et la dernière fois, on était toutes les deux à prier pour une autre sœur qui avait aussi mal à l'autre épaule, et on a proclamé, mais nous on l'a vécu, tu vas le vivre aussi. Et on a proclamé avec foi. Amen. 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 Et donc, tout dernièrement, il y a 15 mois, et là, je bénis le Seigneur vraiment pour cette victoire merveilleuse. Mon médecin m'a dit, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas surveillé votre cerveau. Vous êtes OK pour qu'on refasse un scanner de contrôle? J'ai dit, oui. C'est vrai que j'avais été un peu négligente avec le Covid, sur tout ce qui est surveillance neurologique, etc. Donc, je passe ce scanner. En attendant, je suis dans la salle d'attente avec ma Bible tranquillement. Les secrétaires me voient lire la Bible. Et puis, le temps du scanner arrive, on me dit « ce ne sera pas long, patientez, vous aurez le résultat ». Donc, j'ai patienté. Et ce qui s'est passé là, vraiment, je glorifie le Seigneur, c'est que quand j'ai eu les résultats, j'ai dû m'asseoir. Relire plusieurs fois, avant de réaliser ce qui était marqué. Pas que je doutais, mais que c'était comme, voilà, pendant 6 ans, j'avais vécu des choses compliquées. Et puis là, enfin, le Seigneur manifestait sa puissance. En fait, c'était marqué qu'il y avait une cavité vide qui était présente, avec des dépôts de calcification. Et la personne qui a interprété a dit, c'est le résultat certainement de l'opération qui a eu lieu sur la tumeur. Alors je suis retournée tout de suite et j'ai dit à la secrétaire, il faudrait que je voie la personne qui a interprété. Elle me dit, pourquoi il est occupé? J'ai dit, parce qu'il n'y a pas eu d'opération. Il ne pouvait pas y en avoir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il ne pouvait pas y avoir d'opération là. C'était considéré comme trop délétère pour moi et
avec trop de risques de décès, en fait, à ce moment-là. Voilà. Mais Jésus l'a fait. Quand les hommes sont venus, c'est là aussi. Donc, ce que je veux vous inviter à faire très très rapidement, si vous voulez l'expérimenter, le vivre, ceux qui en ont envie, tout simplement, vous mettez votre main là où vous avez mal. Si c'est une douleur émotionnelle, vous pouvez mettre votre main sur le cœur. Si c'est une douleur liée à des agressions sexuelles, parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez aussi mettre votre main sur le cœur ou l'endroit qui vous fait mal physiquement. Et on va faire comme avec notre pasteur, juste demander la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Alors Seigneur, je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs. Merci Seigneur pour ta bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci pour la guérison que tu opères, Seigneur. Et on veut glorifier ton nom, Seigneur. Et si on est là, c'est pour parler de la puissance de ton nom, la manifestation de ta présence, ta puissance et ta gloire, Seigneur. On croit que tu le fais au nom de Jésus. Amen.